Hey, salut la gang! Les tireurs à l'arc, les flèches. On va vous parler de flèches aujourd'hui parce que c'est super important les flèches. Le tir à l'arc, c'est pas facile. On tire, on pratique. On a besoin d'avoir de la constance. On va être capable de faire des bons tirs, puis être précis. Puis pouvoir après ça penser à la chasse. Il y a 3 éléments quand on tire de l'arc. Il y a nous autres, il y a l'arc, puis il y a les flèches. Si ça va pas bien et on veut savoir c'est quoi le problème, ben il faut s'assurer qu'au départ, on a un arc qui tire bien, puis on a des flèches qui sont bien montées. Si on a un arc qui tire bien, qui est bien tuné, puis qu'on a des flèches qui sont bien montées, si après ça, ça tire pas bien, continue de pratiquer. C'est la pratique. Souvent, c'est ça. Il faut pratiquer énormément pour être un bon archer, puis après ça, penser à la chasse, faire des tirs éthiques, puis que ça aille bien. OK? Je vais vous faire des vidéos sur le tuning, je vais vous faire des vidéos sur le montage des flèches, je vais vous faire des vidéos sur la technique de tir. Mais là, aujourd'hui, on va parler des flèches. Quand vous achetez une douzaine de flèches, vous l'achetez en fonction du spine. C'est établi dans une charte. Puis en fonction de la straightness, c'est établi dans votre portefeuille. Plus une flèche est droite, plus elle coûte cher. On parle de straightness de 1 millième, 3 millièmes, 6 millièmes. Bien souvent, la flèche qui a 1 millième de straightness, elle coûte plus cher que la flèche qui a 6 millièmes de straightness. Le spine, ben, c'est dépendant de votre pression, votre allonge, la longueur de la flèche, le poids de la pointe qu'il y a en avant, de beaucoup de petits éléments importants à considérer pour déterminer le bon spine. Mais il y a des chartes pour chaque compagnie qui va dire, bon, vous avez 70 litres de pression, vous avez une flèche de 28 pouces, vous tirez une pointe de 100 grains, on vous suggère une flèche de 300 spines. Alors, on part à partir de là, ça nous donne une bonne idée. Puis, dépendant de la charte, des fois, on va être du côté où il faudrait peut-être aller plus raide ou du côté qu'il faudrait peut-être aller moins raide. Fait que là, c'est à vous autres de déterminer. Vous commencez comme ça. Si vous achetez une douzaine de flèches, vous ne réussissez jamais à tuner ça, ben, il faut peut-être envisager que le spine n'est pas bon. OK? On commence avec ça. Donc, on achète une douzaine de flèches. Et là, on achète nos flèches, les chaffes. On peut les acheter toutes montées. Mais idéalement, c'est sur au magasin, vous pouvez le faire vous-même, mais partir à partir des chaffes. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de comment on monte une flèche, puis c'est à partir d'un chaff. Il y a du travail à faire pour la monter. La première chose que vous allez avoir à faire, c'est la couper. OK? La flèche est croche. Elle a 0.001 de croche ou 0.006 de croche. Donc, c'est sûr que si vous la faites spinner sur des bearings, il existe des équipements pour checker ça. C'est sûr qu'il y a un côté qui va spinner, puis là, il va s'en aller plus croche que l'autre. Si vous regardez comme faux, vous êtes sur une table, vous faites spinner votre flèche sur votre équipement, vous regardez vos pointes, vous allez voir qu'il y a un côté, souvent, du shaft qui va être moins droit que l'autre côté. Donc, idéalement, vous passez au travail de votre douzaine de shafts que vous achetez, puis vous coupez le côté qui tourne le moins bien. Comme ça, vous vous assurez d'avoir une flèche qui est le plus parfaite possible. Fait que si vous partez avec des 0.006 de straightness, puis que vous faites ce travail-là, ben vous allez être peut-être mieux outillé que quelqu'un qui achète des flèches à 0.001 puis qui ne fait pas cet exercice-là. C'est important. Ce qui va faire que vous allez améliorer la qualité de vos flèches que vous allez tirer. Donc, on coupe sur le côté le plus croche. C'est ce qui est idéal à faire. Deuxième chose, une fois qu'on a coupé, est-ce que notre coupe est à 100% à droite? 90 degrés, c'est bien une belle coupe franche. Pour s'en assurer, il existe un équipement qui s'appelle un squaring tool pour s'assurer d'avoir des coupes à 90 degrés. Donc, on va passer nos flèches, le côté qu'on a coupé sur le squaring tool, et l'autre côté aussi, même si on ne l'a pas coupé, on va s'assurer qu'il est bien droit en le passant aussi sur l'équipement. Troisième chose qui va être important de faire avec nos shafts, une fois qu'ils sont coupés, une fois qu'ils sont squarés, c'est de trouver l'endroit où ce que le shaft il est plus raide. Cette flèche-là, elle a 300 de spine. Donc, je l'aplie. C'est une unité de mesure, le spine, 300. Donc, ça prend une certaine force pour l'applier. OK? 300. Mais elle ne sera pas parfaite, là. Le spine, comme le straightness, il n'est pas parfait. Il y a une position, il y a un côté où la flèche est plus raide qu'un autre côté. Il existe un équipement pour trouver où le spine sur votre flèche est le plus fort. Il faut les trouver. Une fois trouvés, on les identifie. Notre douzaine de flèches, il faut que les spines les plus forts soient toutes
en même position quand il passe dans notre arc. Pour avoir la constance qu'on recherche. Nous autres, on fait attention pour avoir une constance dans notre tir. Notre équipement, il faut qu'aussi soit précis, bien balancé, bien monté. Donc, nos flèches, c'est important que le spine soit bien aligné. Honnêtement, si vous n'allez pas à la chasse et que vous ne tirez pas des pointes de chasse, là, c'est moins important. Mais si vous allez à la chasse et que vous tirez des pointes de chasse, puis que vous ne faites pas attention à tous ces petits détails-là, puis vous ne posez pas de questions après pourquoi votre pointe de chasse ne vole pas bien. Il faut faire attention à tout ça dans l'arc. C'est important. Fait que si vous voulez tirer des pointes fixes puis que votre flèche vole bien, vous avez des devoirs à faire. Vous avez des exercices à faire, c'est important de les faire. Donc ça, c'est très important. On les coupe droite, on les coupe sur le bord plus croche, ça nous donne une chance, ça nous aide. On va avoir une flèche plus droite, donc plus de chances qu'elle nous pardonne si on fait des petites erreurs de décoche. Nos spines sont alignés, fait que nos flèches devraient toutes tirer de la même façon. Une fois que ça c'est fait, là on va coller notre insert, on va en installer. Il y a des choses aussi à faire attention quand on colle un insert. Je vais vous faire une autre vidéo, on va en monter des flèches, puis je vais le faire avec vous, je vais vous expliquer exactement comment est-ce qu'on fait ça. Mais quand on colle un insert, il faut s'assurer que la colle, il n'y en ait pas plus sur un bord que sur l'autre. Parce qu'il y a plus de colle sur un bord que sur l'autre, l'insert va être collé croche. Si l'insert est collé croche, la pointe va être croche, ça va voler croche. La même affaire que si notre flèche est coupée croche, qu'on colle notre insert, quand même que notre colle est égale tout haut, si notre flèche est coupée croche, il y a des chances que notre insert soit croche. Si c'est le cas, ben, ça va faire que notre pointe de chasse est croche, puis ça va voler croche. Donc, on va en monter dans une prochaine vidéo des flèches, je vais tout vous montrer des petits détails là, mais au niveau du shaft, couper le côté le plus croche, couper carré, les spines alignées, on est bien parti. Une fois que ça c'est fait, les spines alignées et tout ça, on va passer les flèches dans le papier, toute la gang, les spines en haut, fait qu'on les encoche dans notre arc, puis toutes les spines sont en haut, sur les 12 flèches, puis on les passe dans le papier. Et là, on regarde comment les flèches volent. Là, ce qui est important, on a toujours fait nos plumes sur nos flèches, sont toutes la même manière. Bon. S'ils sont toutes la même couleur, ils sont toutes montées pareil, ben, il faut les identifier. La flèche numéro 1, la flèche numéro 2, la flèche numéro 3, la flèche numéro 12. Comme ça, quand on les tire, tu sais, la flèche numéro 7, tu sais, dans le papier, whoop, la flèche numéro 7, elle sort tout le temps croche, on le sait que c'est la flèche numéro 7. On va les rechercher dans notre ballot après, puis on a 3-4 flèches, mais il faut savoir c'est laquelle, facilement identifiable, il faut les numéroter nos flèches. Ça, c'est important, là. Vous avez une douzaine de flèches, il faut que toutes les flèches soient numérotées. Et si vous ne voulez pas les numéroter, ben moi, une nouvelle technique que je viens de développer, on les plume toutes d'une couleur différente. Fait que ça, ce qui est le fun, c'est c'est évident, on le sait. Quand on tire après ça, on pratique, mais la flèche bleue, elle vole tout le temps super bien, puis la flèche jaune, il me semble qu'elle vole pas tout le temps bien, elle, puis c'est tout le temps la même affaire, ben notre flèche jaune, fait que c'est facilement, on le voit, c'est facile à détecter, fait qu'on peut, après ça, voir si on peut pas améliorer la volée de cette flèche-là, puis s'il n'y a rien à faire, ben on la discarte, ou on l'utilise que pour la pratique, mais on ne met pas de pointe de chasse dessus. Fait que, avant de plumer, on passe dans le papier, on s'assure que toute la gang fasse des beaux petits trous, et s'il y en a une, ou deux, ou trois, que le petit trou quand on tire dans le papier n'est pas correct, les flèches sont toutes montées pareil, là. Mais il y en a une qui donne un petit coup à gauche, puis un autre qui donne un petit coup à droite. Pour essayer de corriger ça, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste tourner le knock un petit peu. On va tourner le knock un petit peu, mettons, on se donne 45 degrés. Puis on retire la flèche, ou 30 degrés, ou 20 degrés, juste une petite affaire, on teste. On tourne le knock à droite, ça marche pas, on le tourne à gauche, ça marche pas, on le tourne un petit peu plus. Oups, là ça marche, j'ai un beau petit trou. Malgré que nos spines, on les avait toutes mis sur le dessus, ça se peut qu'une flèche. Ça me surprendrait bien gros que le spine se retrouve en dessous avec le Noctune, là. Ça va être juste une petite affaire. On va le trouver, cette petite affaire-là. On va tourner, on va tirer dans le papier. Whoop! On va tirer pas rien qu'une fois, là. Ça tire croche. Mettons qu'on tire nos 12 flèches au départ, on les a toutes spines sur le dessus. Ils tirent tout bien à part 2-3. Ces 2-3-là, on retire dans le papier pour s'assurer que c'est pas nous autres qui a fait une erreur de décoche. On va s'assurer qu'elle tire encore tout croche, tu sais, qu'elle a encore un petit problème. 2-3 fois, oups, c'est vrai, confirmé, elle a un petit problème. On tourne le knock, on tire. Quand on a notre beau petit trou, 2-3 fois, OK, elle est belle, elle, à chaque fois que je tire, beau petit trou. On va remarquer notre flèche. OK, le spine, on l'avait marqué, mais là, elle est rendue de côté. Fait que là, on va réaligner, on va refaire une marque.
Il est où notre position du spine, là, notre flèche par le top, le dessus de la flèche, où ça tire bien. On l'identifie. Fait qu'on se ramasse avec une douzaine après cet exercice-là qui tire tout le temps bien dans le papier, des beaux petits trous toute la gang. Et là, à partir de là, on va mettre nos plumes, puis on va plumer en considérant, positionner nos plumes. Si votre plume coque est en haut, par exemple, ben vous allez coller votre plume coque sur votre marque que vous avez faite pour votre spine. Fait que les spines forts sont tout en haut, vous mettez toute votre plume coque. Celle qu'on a tournée de 30 degrés, ben là, vous alignez votre plume coque 30 degrés en fonction, là, tu sais. C'est de même qu'à tirer. Fait que là, après ça, quand vous avez vos flèches dans votre carquois, ben, sont toutes pareilles, ils toutes bien, les plumes sont toutes plumées de la bonne façon. Puis, ben, vous avez une bonne douzaine de flèches, le plus parfaite possible, qui va vous donner le plus de chances possible. Après ça, quand vous allez commencer à tirer avec des pointes de chasse. Quand vous allez commencer à tirer avec des pointes de chasse, il y a un exercice qui est important de faire. Des fois, ça ne vole pas, bien souvent, ça ne volera pas à la même place que vos pointes de pratique. Il faut faire ils appellent ça un broadhead tuning. Donc, un tuning avec les pointes de chasse. Des fois, c'est des petites touches, là, on parle de minuscules, petits ajustements sur votre appui-flèche pour permettre d'avoir une flèche de chasse, une pointe de chasse avec des lames fixes qui va à la même place que des pointes de pratique. Donc, il y a un broadhead tuning. Je vais faire une petite vidéo là-dessus quand je vais en faire un. Deux petites vidéos qui vont s'en venir. Le montage des flèches, on va le faire. Tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui, on va mettre ça en pratique. On va appliquer toutes les petites choses importantes dans la fabrication des flèches. On va le faire ensemble. Puis dans une autre vidéo, on va faire le broadhead tuning. On va vous montrer comment ça réagit une flèche avec une pointe de chasse. Puis après ça, quand on tune en fonction de ça, qu'on réussit à tirer une pointe de chasse à la même place qu'une pointe de pratique. Fait que j'espère que je vous ai appris des petites choses aujourd'hui. Vous allez me revoir souvent à la face parce que j'ai l'objectif MOA, l'objectif de partager du contenu éducatif, chose qu'on ne retrouve pas souvent sur YouTube, que je trouve ça plate parce que c'est très important. À la chasse, c'est une chose, mais à la chasse, puis avoir les bons outils, puis être équipé de la bonne façon, puis avec les bonnes connaissances au niveau technique, au niveau des armes qu'on utilise, des équipements qu'on utilise, bien, je pense que c'est important. Fait que ça me fait super plaisir de partager mes connaissances avec vous autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous pouvez me retrouver un peu partout. MOA B Desiel, B Desiel pour Benoît Desiel. Fait que à plus la gang pour d'autres vidéos.